tous des blagues. Là, on est 25, 25 enfants et plein d'adultes. Le jeu des pourquoi, c'est que quand on a une réponse, on peut toujours poser la question pourquoi. Yael disait pourquoi mon chat est sauvage. J'ai répondu parce qu'il n'aime pas les inconnus, il a peur d'être attaqué. Yael peut me dire pourquoi et je répondrai il a peur d'être attaqué parce que quand il avait 1 an, il a déjà été attaqué, ça lui a laissé un traumatisme, un bobo dans la tête. Et Yael peut dire mais pourquoi? Alors ça lui a laissé un bobo dans la tête parce que on lui a marché sur la queue et quand on marche sur la queue d'un chat, ça fait très très mal. Oui, mais Yael pourrait me dire pourquoi. Alors ça fait mal parce que le chat a des nerfs et quand on écrase la queue, les nerfs envoient un message au cerveau qui fait alerte, alerte, on t'écrase la queue, tu as mal, bouge, 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 griffe, 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 griffe. Et Yael pourrait me dire pourquoi? Et si elle me dit pourquoi, je dis le cerveau fait alerte, alerte parce que si jamais on a un bobo, le corps est en danger et le cerveau doit aider le corps à ne pas être en danger. Yael, qui est morte de rire, nous dit pourquoi? Parce que le but du corps, c'est de survivre. Vous savez ce que ça veut dire survivre? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Hello et Max ont répondu, je pense qu'il n'y a que Hello qui a répondu, mais détrompez-moi. Survivre, c'est tout faire pour être là demain. Respirer, boire, manger. J'aime bien votre définition, mais on va aller plus loin. Survivre quand il y a le coronavirus, c'est quoi? Apolline, c'est qu'il faut se préserver et résister. C'est joli comme définition de survivre. Je vois mon papa qui est en face là, alors que je suis avec ma maman. Tout d'un coup, je suis content, je vais traverser la rue en courant. Donc je cours et je regarde pas, ni à gauche ni à droite. Je regarde même pas le feu rouge, le feu vert. Je regarde même pas le bonhomme rouge et le bonhomme vert. Tout d'un coup, survivre, mes amis, ça veut dire faire très attention. C'est quoi survivre pour l'épidémie de coronavirus? Bilal est mort de rire, tu fais bien la voiture. Ah, elle était bien la voiture. J'ai beaucoup répété. Au début, je faisais comme ça, puis je bougeais pas la tête. Je me suis dit non, ça marche pas. Alors je me suis dit, il faut que je bouge la tête. Alors après, je faisais comme ça, mais ça marchait pas parce qu'elle. Donc en fait, après, je me suis dit, ça va être comme ça. Voilà, je trouve ça pas mal. On sent l'onde de choc. Vous savez que les chauves-souris, c'est des animaux qui ont des radars. C'est-à-dire que quand elle est là, c'est pas comme les oiseaux. Les oiseaux, ils regardent et ils voient que vous êtes là. La chauve-souris, contrairement à la voiture, donc la voiture, elle arrive, d'accord, elle n'a pas de radar. Bon, et donc je la prends. La chauve-souris, maintenant je vous fais la chauve-souris, elle arrive, et elle détecte, elle envoie des rayons, ça lui revient, elle sait que je suis là, et elle passe devant mon nez. Elle a un mode de survie extrêmement performant. Elle a un radar. Se laver les mains et rester chez nous. Vous dites ce qu'il faut faire, effectivement, pour survivre tout seul. Et peut-être vos parents qui sont avec vous dans la maison. Mais c'est quoi survivre pour l'humanité? Quand on pense pas qu'à soi, quand on fait tout ce qu'il faut, on est confiné, on se lave les mains, on tousse dans son coude, on fait attention à tout ça. Mais comment on pourrait aider ceux qui sont ailleurs, l'humanité, celle qui est en Italie, celle qui est en Espagne? Comment ça s'appelle cette possibilité de faire survivre les autres? Entraide. Evan, oui. Comment on peut s'entraider? La solidarité, bravo. Apolline, la solidarité. C'est quoi être solidaire? Candice, s'envoyer des sous à manger et des vêtements à ceux qui n'ont pas d'habits. C'est beau. Donc ça, c'est aider ceux qui sont pauvres, ceux qui sont démunis, ceux qui sont dans la rue, ceux qui ont du mal à survivre. D'accord? Et donc, si on survit soi-même, ça va, il n'y a pas de chauve-souris, il n'y a pas de coronavirus, tout va bien. On peut aussi se débrouiller pour aider ceux qui ont du mal à survivre. Et c'est ça la solidarité. Ne pas penser qu'à soi et qu'à ses proches, papa, maman, les amis. Pensez aussi à ceux qui sont à l'autre bout de la planète. On peut toujours les aider, on peut toujours au moins comprendre comment ils vivent, savoir s'ils ont faim, savoir s'ils ont soif, faire attention aux gestes que l'on fait ici parce que peut-être que ça a un impact de l'autre côté de la planète. Donc on peut aussi faire très attention à tous ceux qu'on ne connaît pas mais qui font partie de la même famille. La famille humaine, c'est ça l'humanité. Et nous faisons tous partie de la même famille. Quand on réfléchit, le grand-père du 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 grand-père de Louisa, et ben c'est peut-être le même que le grand-père du grand-père du grand-père de la grand-mère du grand-père de la grand-mère du Legrand de Candice. Toute la famille humaine est touchée, et donc nous devons tous être solidaires. Et les trois mousquetaires, ils avaient un très beau slogan, ils criaient tous ensemble une chose géniale, un pour tous, qui finit la phrase, un pour tous, je suis pour tout le monde, j'aide tout le monde, et tous pour un, et tout le monde m'aide. Retenez cette phrase, un pour tous et tous pour un. Et ce que l'on voit aujourd'hui à la télévision, c'est la tentative de la famille humaine
en Espagne, en Italie, en Chine, en Afrique, en Amérique, la famille humaine essaye de survivre et on essaye de faire de la solidarité. Être avare, être radin, vous dites dans la cour de récréation quand vous avez un copain qui survit grâce à quelques bonbons et qui vous empêche de survivre. Et ça, c'est inadmissible et je tiens à le dire, hein. Partager. Et nous sommes en train de devoir partager, même s'il y en a qui n'ont pas voulu partager avant. Là, l'humanité, elle est en train de se dire, mais en fait, on forme la même famille, quelle que soit la couleur de peau. Parce que le coronavirus, il n'est pas en train de dire Toi, tu as une couleur de peau un peu trop couleur caramel, je ne vais pas venir sur toi. Tiens, toi, tu as une couleur de peau un peu trop foncée, je vais venir sur toi. Non, le coronavirus, il veut faire miam miam l'humain. Et lui, il sait exactement qui fait partie de la famille humaine. Il attaque pas le chien, il attaque pas le chat, il attaque l'humain. Il n'est pas raciste, le coronavirus. Vous avez le droit de poser toujours la question pourquoi à celui qui donne des affirmations et qui dit c'est comme ça et pas autrement. Il suffit juste de poser la question pourquoi et de ne jamais croire aux réponses qu'on vous donne. Y croire, mais gardez toujours le petit pourquoi dans un coin de votre tête. Pour réfléchir, pour être vigilant, pour être attentif, pour survivre tous ensemble.